En 2012, un laboratoire pharmaceutique accepte de payer 3 milliards de dollars. Pas pour un médicament illégal, pas pour un accident, mais pour avoir caché ce que leurs propres études révélaient. Le médicament s'appelle la paroxétine, et ce scandale va changer la médecine pour toujours. Bienvenue sur ma chaîne L'œil de G. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner dès maintenant. Je vous souhaite un bon visionnage. Année 1990. Un nouvel antidépresseur arrive sur le marché, la paroxétine. Elle agit sur la sérotonine, la molécule qui régule l'humeur, la motivation, l'anxiété. Rapidement, elle est prescrite partout. Dépression, anxiété, troubles paniques, des millions de patients commencent ce traitement. Le médicament est développé par le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Tout semble fonctionner, mais en coulisses, certaines études révèlent un problème. Des essais cliniques sont menés chez les adolescents. Les résultats sont troublants. Dans une étude majeure, 22 jeunes sur 642 sous paroxétine développent des comportements suicidaires, soit 3,4%, contre 5 sur 549 sous placebo, soit 0,9%. Cela représente un risque de 3,8 fois plus élevé. Ok, certes, on ne parle pas de suicide complété, mais il y a quand même une augmentation de 40% des pensées suicidaires, 35% des tentatives et 25% d'automutilation. Les données brutes révèlent que les risques ont été sous-estimés, un signal que les scientifiques ne peuvent pas ignorer. Cela montre clairement la manipulation et la dissimulation scientifique. Ok, je vous dresse un petit peu plus le tableau. Les chiffres globaux confirment le risque, notamment par une analyse de la Food and Drug Administration, portant sur plus de 4400 jeunes, montre que 4% sous antidépresseurs ont eu des comportements suicidaires et seulement 2% sous placebo. Voilà, donc le risque est donc doublé. Pour qu'un médicament soit autorisé chez les mineurs, il doit être approuvé par la Food and Drug Administration. La paroxétine ne l'était pas, voilà, pour une raison simple. Les propres études de GlaxoSmithKline montraient que le médicament n'était pas plus efficace qu'un placebo chez les adolescents et augmentait les comportements suicidaires. Ça, ils le savaient très bien. Voilà, vous pouvez le voir en direct sur les captures. Et pourtant, le médicament continuait à être prescrit chez les jeunes. Voici les archives du US Department of Justice. Vous pouvez le voir, en 2012, le verdict tombe. Ils accusent officiellement GlaxoSmithKline de promotion illégale, dissimulation de données, publication trompeuse. Le laboratoire accepte de payer 3 milliards de dollars. C'est l'une des plus grosses amendes de l'histoire. Alors, explication. Pourquoi ce risque existe ? Eh bien, le mécanisme est contre-intuitif. Au début du traitement, le cerveau change rapidement. L'énergie revient, mais l'humeur reste dépressive. La personne peut toujours vouloir mourir, mais a maintenant l'énergie d'agir. Chez les adolescents, le cerveau est encore en développement. La zone qui contrôle les impulsions n'est pas totalement mature, ce qui rend cette phase plus dangereuse. Et chez les adultes, ce système est plus stable. Le risque est beaucoup plus faible. Il existe une multitude d'antidépresseurs sur le marché. Alors pourquoi ce médicament est considéré comme plus instable ? Eh bien c'est simple, la paroxétine reste peu longtemps dans le cerveau, seulement environ 21 heures. Son niveau chute rapidement, contrairement par exemple à la fluoxétine, qui reste stable pendant des jours. Ces variations rendent l'adaptation du cerveau plus difficile et augmentent les effets secondaires au début. Bon, bien sûr aujourd'hui la paroxétine n'est plus recommandée chez les mineurs. Les médecins surveillent étroitement les patients au début du traitement et les règles de transparence sont beaucoup plus strictes. Mais le médicament est toujours utilisé avec une meilleure compréhension de ses effets. La paroxétine n'est pas un poison. Qu'on soit bien d'accord, elle a aidé des millions de personnes.
Mais son histoire révèle une vérité essentielle. Même pour les médicaments les plus prescrits peuvent cacher des risques. Et parfois, la différence entre un traitement et un scandale, c'est tout simplement la transparence. Je souhaite vous donner ce message important. Si vous avez des pensées suicidaires ou une anxiété qui vous submerge, ne restez pas seul. Contactez votre médecin ou la ligne de prévention du suicide en France, 3114. C'est une ligne gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sachez tout de même que les antidépresseurs peuvent sauver des vies. Mais voilà, il faut tenir les premières semaines, le temps que le médicament fasse effet, et surtout ne l'arrêtez jamais brutalement sans l'avis d'un médecin. Ils sont une béquille, pas une solution complète, mais combinée avec une psychothérapie dès que possible, permettra de construire un soutien durable. Quelle que soit votre question, ne faites pas d'autodiagnostic, parlez-en à un médecin. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Et demander de l'aide est un acte de courage qui peut vous sauver la vie. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez vous abonner dès maintenant, activer la cloche de notification, parce que chaque abonnement aide à rendre ces informations accessibles à tous. Prenez soin de vous.